Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Génération choisie, bienvenue en ces temps de restauration, notre rubrique restaurée. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'encourager une personne. J'ai à cœur d'encourager quelqu'un, peut-être que tu es là, tu nous suis en ce moment, tu passes par de moments difficiles, de moments compliqués, de moments de maladie, je ne sais pas, peu importe, mais j'aimerais simplement t'encourager et te dire tiens bon, le Seigneur est avec toi. Ne lâche pas, n'abandonne pas, continue à espérer parce que lui, il est avec toi. Alors, sur quoi je me base vraiment pour parler comme ça avec assurance ou vraiment me dire de tenir bon? Je me partageais avec vous un psaume. Je pense que c'est un psaume qui est connu de tous, un psaume que beaucoup d'entre nous, vraiment, dès les débuts de notre foi, c'est parmi les psaumes qu'on a pu connaître. Il s'agit du psaume 23. Le psaume 23, mais je voudrais beaucoup plus prendre à partir du verset 23, verset 3, pardon, excusez-moi. Alors, c'est le psalmiste qui parle, il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je vais sauter et je vais aller directement au verset 3. Il dit, il restaure mon âme. Bon, excusez-moi, je pense que je veux tout lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près de eaux paisibles. Rapidement, au verset 3, il va dire quelque chose. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, c'est vraiment un psaume qui m'a toujours interpellée. Lorsque j'ai lisé, je faisais une petite méditation. J'ai compris que au début, il me dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Pardon. Vous savez, quand on vient au Seigneur, nos premières années, souvent, ce sont des années où le Seigneur, véritablement, il nous fait reposer dans ces verts pâturages. On a l'impression de recevoir tout ce que je demande au Seigneur. Je l'ai, cette joie-là, voilà, de commencer ma foi. Mais c'est vrai, ça reste toujours une vérité, même des années plus tard, le Seigneur, notre Dieu, nous fait toujours reposer dans de verts pâturages et il nous conduit dans les sentiers de la justice. Mais ce qui est remarquable rapidement, c'est qu'il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Après m'avoir dirigé près des eaux paisibles, rapidement, il commence à restaurer mon âme. Il dit, il restaure mon âme. Donc, c'est comme le 3 et 4, on parle de, il restaure mon âme, ok? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Après, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh Seigneur, comment tu peux me faire quitter les eaux paisibles? Comment je quitte des eaux paisibles et rapidement je passe par la vallée de l'ombre de la mort? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Au fait, j'ai juste envie de vous dire, c'est un chemin, c'est un cheminement de tout enfant de Dieu, de tout celui qui s'appelle véritablement disciple de Christ. Je ne peux pas dire doit, mais je pense que sera appelé à un moment donné de sa foi de passer par ces chemins-là. Non pas parce que le Seigneur ou le bon berger est méchant ou mauvais, non, mais c'est comme un chemin par lequel on sera toujours appelé à passer. Mais la finalité, lorsqu'on aura terminé ces chemins-là, c'est juste glorieux de voir la personne que nous devenions. Alors, premièrement, il me dit, tu restaures mon âme. Le Seigneur, quand c'est une phase où le Seigneur commence à travailler les blessures au-dedans de nous. C'est une phase où le Seigneur commence véritablement à guérir nos blessures. Lorsqu'on vient au Seigneur, on vient tel que nous sommes. Beaucoup d'entre nous, on est venus avec des blessures du passé, avec des fardeaux de poids lourds. Ça peut être de manque de pardon ou des situations vraiment difficiles qui, lorsqu'on a rencontré le Seigneur, un bon berger, en tant que bon berger, il ne peut pas nous laisser dans cet état-là. Il ne peut pas nous laisser parce que l'objectif, c'est que nous lui ressemblions. Alors, pour le ressembler, il va prendre le temps de commencer par restaurer notre âme. Parce que notre esprit, le Saint-Esprit est déjà là. Mais au niveau de notre âme, c'est à cette étape-là qu'il commence à travailler, qu'il commence à guérir les blessures. Il va prendre chaque morceau de notre cœur, il va commencer à les replacer pour que, à la fin de compte, qu'on dise, waouh, cette personne que nous avons connue autrefois n'est plus celle que nous voyons aujourd'hui. Alors parfois, ces moments-là, ça va être dur aussi. Ça va être difficile. On ne comprend rien. Parfois, on se retrouve dans des moments de désespoir. Seigneur, je ne comprends plus rien.
Parfois, tu vas juste ressentir au-dedans de ton cœur, des choses commencent à monter. Ça fait peut-être la colère ou une situation que tu as déjà oubliée. Peut-être tu pensais que tu avais déjà pardonné. Le Seigneur va te rappeler parce qu'il est en train de restaurer ton âme. C'est juste lui faire vraiment confiance et de se dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Si tu remontes cela dans mon cœur, si tu penses que mon cœur est dans cet état-là, alors je m'abandonne pour que tu puisses véritablement me restaurer. Alors la deuxième étape, après avoir restauré, il dit, tu me conduis dans les sentiers de la justice. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, rendu à une certaine étape de notre vie, Dieu ne nous laisse pas errer comme ça sans direction. Le Seigneur va toujours se révéler à nous afin de nous montrer la direction qui est juste selon sa volonté. En tant que les brebis du Seigneur, il va nous conduire. Il va nous encourager à suivre les voies que lui avait déjà tracées pour nous. Parce que c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, parfois, ça va être, tu es soit incertain de la décision à prendre. Est-ce que c'est la bonne direction, la bonne voie à prendre? Rapidement, reviens auprès du bon berger et demande-lui, Seigneur, quelle direction que je dois prendre. Et c'est vraiment à cette étape-là où le Seigneur s'arrête pour pouvoir nous montrer la bonne voie et pouvoir nous guider sur le chemin que lui, il a tracé pour nous. Alors, la troisième partie de ces deux versets, ça va être, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Alors, la vallée de l'ombre de la mort évoque des moments de grande détresse, de danger ou de peur. Cela, ça peut symboliser ou impliquer peut-être de souffrance ou même la mort elle-même. Ça va être peut-être de moments de maladie, de moments où peut-être dans la famille, un membre de la famille qui est en train de souffrir, cela affecte toute la famille. Ça peut être un époux, un conjoint qui est peut-être mal pris, malade, il est peut-être souffrant, soit blessé. Alors, la vallée de l'ombre de la mort peut avoir plusieurs définitions, plusieurs significations dépendamment de jusqu'où ça te fait mal, jusqu'où ça te fait souffrir. Et donc, ces passages nous rappellent que dans le moment le plus sombre de notre vie, dans le moment le plus difficile, dans le moment de douleur, dans le moment de peine, le Seigneur nous dit qu'il est avec nous, comme il est dit dans le psaume. Il dit, même quand tu seras en train de passer. J'aime beaucoup parce que ça dit, lorsque je traverse. Donc, ça veut dire que la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas un endroit où je veux m'arrêter. Tout dépendamment de comment je réagis lorsque je suis en train de traverser. Est-ce que je laisserai l'amertume, les découragements? Est-ce que je laisserai cette situation me mettre à terre pour toujours m'enterrer? Donc, ça veut dire que je me suis arrêtée sur le chemin. Je n'ai pas traversé au fait, mais comment est-ce que je fais pour traverser? C'est vraiment aller faire confiance à Dieu. C'est vraiment aller faire confiance au bon berger. Il dit, tu y es avec moi. Et c'est un moment où plus que jamais on a besoin du Seigneur. Lorsqu'on passe par la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas le moment de commencer à accuser Dieu. Ce n'est pas le moment de commencer à murmurer. Ça va arriver. L'ennemi va mettre peut-être des pensées pour te dire, ton Dieu t'a abandonné, tu vois, tu priais beaucoup, c'est toi qui encourageais les autres, mais voilà, tu te retrouves dans ces moments. Il va t'amener à maudire ton Dieu, il va t'amener l'ennemi à pouvoir quitter la présence du Seigneur pour vraiment en finir avec toi. Bien-aimé, j'aimerais vraiment t'encourager, plus que jamais, si tu es en train de passer par ce moment, ou peut-être lorsque ce moment pourrait arriver, rappelle-toi que le Seigneur dit, il est avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant que tu es en train de passer par ce moment-là? La première des choses, c'est tu dois te saturer de la présence de Dieu. Tu dois te saturer de temps de louange et d'adoration. À la télé, mets des louanges, mets des adorations. Sature ton environnement spirituel ou voilà, ton entourage de louange et d'adoration. Tu dois plus passer du temps dans la prière, dans les actions de grâce. Parce que ta chair, ton âme n'aime pas ce que tu vis. Il n'aime pas, il va toujours t'amener à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais le Seigneur ne peut pas abandonner ses enfants. Mais c'est juste que vous savez, quelqu'un a dit dans la vie, on s'ouvrira toujours. Peu importe que tu sois
dans le Seigneur ou pas, la vie telle qu'elle est faite, il y a toujours un moment où les souffrances nous atteignent. Qu'on le veuille ou pas, que ce soit l'ennemi ou quoi que ce soit, les circonstances de la vie, ça peut arriver. On ne souhaite pas. Mais lorsque ça va arriver, c'est ton attitude qui va faire la différence. C'est ton attitude qui va dire à l'épreuve, écoute, tu m'as peut-être pris par surprise, mais tu ne me laisseras pas à terre parce que j'ai décidé, j'ai résolu dans ma vie que dans l'abondance, que dans l'épreuve, que dans le manque, en toutes circonstances, je veux rendre grâce à mon Dieu. Alors la première des choses, c'est de saturer de la présence de Dieu, de saturer de la parole de Dieu, de saturer des actions de grâce, mais aussi de ne pas rester seul, de pouvoir véritablement s'entourer. Si tu sers dans une église, ne laisse pas l'occasion de servir. Continue, si tu le peux, à servir ton Dieu parce que tu es en train de t'armer intérieurement, de fortifier ton homme intérieur pour pouvoir tenir durant l'épreuve. J'aime un passage aussi dans Ésaïe 40, le verset 31, 40-31, la Bible nous dit ceci: « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Donc, dans le moment difficile, décide véritablement, décide de tout ton cœur de te confier au Seigneur parce qu'il est le seul qui peut te relever de ce moment-là, mais te relever sans amertume, sans douleur, sans condamner quelqu'un, pardon, ça, sans accuser une personne. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de le faire. En tout cas, c'était vraiment une parole d'encouragement que je voulais apporter aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ciao.